Bienvenue sur le Path of Faith, où nous nous aventurerons dans un voyage de découverte spirituelle, guidé par la foi et la sagesse de Jésus-Christ. Il est difficile pour lui-même. Si je m'habitue à ce qui est mal en moi, si je m'adapte à ma jalousie, si je m'adapte à ma vanité, si je m'adapte à mon envie, à mon intolérance, oubliez-le. Vous ne pouvez pas vous attendre à une transformation de moi. Et c'est pourquoi j'en ai besoin. Je le répète. Je continue de penser, mon peuple, que tout le monde est une réponse au monde. Je suis une réponse à une question qui est posée quotidiennement sans qu'elle soit formulée avec des mots. Chaque fois que je m'annonce au monde, je suis une réponse. Aujourd'hui, dans un magasin où je viens regarder quelque chose, je suis une réponse humaine. Je suis le fruit d'une histoire, je suis le résultat d'une éducation, je suis le résultat de relations. Je ne suis pas par hasard. Je suis une réponse qui marche, qui parle, qui pense, qui vit. Et chaque fois que chaque fois que je pense à moi-même, je sais que je dois être une réponse positive au monde. Vous savez, pour faire de ma vie une réponse qui me voit, une réponse qui peut être bonne à voir, c'est comme quand nous abordons quelqu'un et nous le sommes. Soudain, vous vous rendez compte que l'autre était heureux parce que vous êtes arrivé. C'est une réponse qui plaît, n'est-ce pas? Quand je mets la peur dans les autres, j'ai besoin de revoir ma conversion très honnêtement. Combien de fois voyons-nous cela? En passant par le bâtiment, le portier qui est là, mon Dieu, cet homme participe à ma vie, il peut ne pas entrer dans ma maison tous les jours, mais je le passe tous les jours. Vous pouvez observer. Les gens très difficiles sont difficiles pour eux. Avant d'être insupportables pour les autres, ils sont insupportables pour eux-mêmes. C'est pourquoi ils ont tant de difficultés à gérer, à être avec les autres, à être déterminants des bonnes choses. Donc, si je ne brise pas les règles de mes défauts, si je ne prends pas la peine de cesser d'être adapté à eux, mes dépendances, si je ne fais pas ce mouvement, je deviens une personne insupportable. Le sens de la vie doit être cultivé quotidiennement. Vous ne pouvez pas abandonner la culture un jour. À quel point nous sommes importants de vivre la dynamique de la déchirure de nous tous qui peuvent être un obstacle à notre réalisation. Cette surprise quotidienne de penser que lorsque nous acceptons la simplicité en tant que projet de vie, nous sommes plus accessibles à l'autre. Nous ne mettons pas autant de barrières à l'autre pour arriver. L'enfant est comme ça. Il vous est facile d'approcher un enfant. Même elle peut d'abord vous traiter avec un certain dédain, mais bientôt vous briserez la barrière avec elle et vous devenez une personne proche. Elle a une confiance en vous. L'enfant a un système qui tourne autour de quelques besoins. Nous ne faisons pas. Notre monde est très complexe. Et Jésus dit que si nous voulons entrer dans le cœur des choses, le cœur du monde, nous devons réaliser cette simplicité. Dieu se réjouit profondément chaque fois que nous faisons un mouvement de guérison, de restauration, de changement des habitudes. Dieu se réjouit profondément à chaque fois que nous vivons les conséquences de la conversion, car ces conséquences agissent directement sur notre caractère. Nous devenons différents à mesure que Dieu nous construisons de cette façon. Plus je permets à ce projet de simplicité de prendre soin de mon cœur, plus la possibilité que je dois être une réponse favorable au monde. Une réponse qui aide à construire. Car il y a tellement de gens aujourd'hui qui ne voulaient pas construire absolument n'importe quoi. Moi, Père Fabio, si je transformais une personne insupportable aux autres, dois-je revoir la quantité de Dieu s'est produite en moi. Mon peuple, ce ne sont pas seulement les toxines qui nous ont accrochés, la haine nous est toxicomane. Préjudice aux toxicomanes. Parfois, nous n'avons pas le courage d'obtenir une arme à feu et de tuer l'autre comme ils l'ont fait à Paris. Mais nous tuons l'autre autrement. Nous tuons notre mépris, avec notre arrogance. Nous pointer vers l'autre cruellement et nous nous sentons toujours chrétiens pour cela. Lorsque nous ne donnons pas à l'autre l'occasion d'être qui il est, lorsque nous le limitons à être ce personnage, nous imaginons. Je n'aime pas cette personne parce qu'elle est comme ça. Qui a dit? Vous l'avez imaginé de cette façon. Et Jésus nous apprend. Nous qui sommes chrétiens comprenons l'éternité comme une belle et heureuse occasion d'être en Dieu et avec les gens que nous aimons. Vouloir et chercher ce royaume de Dieu nous donne déjà l'occasion de commencer à construire ce royaume ici aujourd'hui. Parce qu'il est naturel que si je veux vivre cette éternité, si j'essaie de mériter cette éternité à travers mes attitudes, je serai naturellement une meilleure personne. Ceux qui visent le royaume des cieux vivent cette pruesa de rendre le royaume humain très agréable. C'est à ce moment-là que nous choisissons de réduire les différences entre nous, lorsque nous sommes prêts à être un peu plus aimants, à réagir moins avec la haine. L'amour des gens est donc le moteur principal de notre transformation. Donc si nous avons une maison où les gens s'aiment, où l'amour,
le lien est cultivé, nous aurons certainement un environnement très favorable pour le bonheur et l'accomplissement des gens. Et c'est intéressant car quand je suis vraiment aimé de quelqu'un, j'accepte mieux la correction lorsqu'elle est faite avec amour car je pense qu'elle est très engagée dans mon bien-être. Je veux changer ce qui est insupportable en moi, pour moi et pour autres. Tout d'abord parce que je mérite cette transformation. Deuxièmement, parce que d'autres le méritent. Et je suis dans la dynamique de ce mérite, les autres étant, Dieu étant. Parce que Dieu se réjouit beaucoup quand un enfant reconnaît ce qui est encore un obstacle à son accomplissement. Jésus dit que pour nous, pour atteindre ce royaume, pour que nous entrions dans le royaume qui est éternel et dans ce royaume qui anticipe déjà ici, nous devons nous déshabiller, avoir un cœur simple. C'est à ce moment-là que je ne me soucie pas de ne pas m'accrocher à ce qui est trop. Vous pouvez observer un enfant, votre première compréhension du monde est votre besoin le plus urgent. Elle ne peut pas voir au-delà de ça. Le contexte d'un enfant est très simple. C'est un contexte très simple. Il est très simple. Il n'a pas beaucoup de complications. À mesure que nous obtenons un adulte, nous terminerons la structure de nos vies. Nous avons beaucoup de besoins. Nous construisons tant de structures pour que nous soyons heureux. Un enfant pas. Il laisse échapper un enfant dans un champ avec son père, avec sa mère, une balle, un vélo et le monde est parfait. Mais à mesure que nous grandissons, nous créons des besoins et nous nous éloignons de plus en plus du bonheur, parce que nous imposons tant de conditions pour que nous soyons heureux, qu'il soit difficile de réaliser ce bonheur. Nous ne pouvons pas perdre. Nous n'avons pas le droit de nous faire ça. Vous avez rencontré l'occasion de faire valoir nos souffrances. Et je répète, si nous ne faisons pas ce mouvement de simplicité, combien de fois je me rends compte de vivre sur les règles de mes défauts, parce que lorsque je vis sur les règles de mes qualités, je deviens plus léger, je suis plus heureux, je suis naturellement plus intéressant, même pour moi l'autre. Non pour moi l'autre. Le premier mouvement dans lequel nous vivons dans la conversion est la satisfaction d'être qui nous sommes. Car parfois nous continuons à penser que notre conversion est de plaire à Dieu. Dieu est heureux comme nous. Aujourd'hui, nous avions à Paris une manifestation de haine, d'intolérance. Lorsque nos cœurs sont visités par ce royaume des cieux, ce désir de mériter le royaume, nous prévoyons nos attitudes. C'est pourquoi la proposition chrétienne est profondément existentielle. Elle englobe notre vie. Ce n'est pas une théorie qui ne nous met à genoux que devant un autel sacré. Le christianisme est, avant tout, une proposition d'avoir dans notre tête, dans notre système mental, une manière d'être et de vivre. Je dis en particulier que nous, chrétiens, sommes un grand responsable de l'athéisme dans le monde pour notre manque de témoignages. Parfois, nous avons des années et des années et des années d'appartenance religieuse, 20 ans de prêtre, 30 ans d'évêquet, nous sommes insupportables. Nous sommes inélégants, nous sommes impolis. Je ne sais pas où est Dieu dans cette histoire. Si le processus de Dieu dans nos vies est précisément pour apprivoiser nos cœurs, c'est pour nous faire enfreindre les règles des défauts. Nous ne sommes plus adaptés au mal. Si vous avez ceci, si vous avez le droit de l'avoir, de vous compliquer, de vivre ce décapage qui vous rend heureux, alors c'est sur la bonne voie. Je pense que c'est la mystique dont nous avons tous besoin de vivre quotidiennement. Cette nouvelle que l'année peut représenter, cette opportunité, nous devons croire que quelque chose peut être différent. Cela peut être une année merveilleuse, car ce sera merveilleux non pas par l'ensemble du matériel que nous allons, le matériel que nous réaliserons. Non, il se peut que nous prenions des mesures derrière, que nous obtenions moins, que nous choisissons d'être moins, mais si nous faisons un investissement affectif et spirituel cette année, je veux que ce soit une année où j'aimerais beaucoup. Je veux être présent dans la vie des gens que j'aime. Je veux être présent dans la vie de mes enfants, mes amis, mon père, ma mère. Je veux être présent dans la vie de mes frères. Je veux être présent dans la vie de ceux qui travaillent avec moi. Je veux opter pendant 1 an qui me rend plus enfant, plus simple, avec moins de complications. Moins de complications. Je le répète parfois dans notre expérience religieuse, cette hypocrisie compromet tout le résultat. Dieu parfois perd l'occasion d'accéder à nos cœurs en raison de notre résistance ou à cause de la culture de nos dépendances. Saint Augustine a déclaré que même si nous sommes désolés pour l'erreur qu'il fait, nous devons déjà être sous l'afflux de grâce. Alors demandons que la grâce de Dieu se produise aujourd'hui dans nos cœurs, ouvrant nos yeux à la conscience, afin que nous puissions nous le permettre. Tout ce qui doit aujourd'hui être touché par l'amour miséricordieux de Jésus. Et que de cet amour, cette miséricorde, nous pouvons retourner chez nous, prendre la place, chercher ce qui est essentiel pour que nous soyons ce que Dieu veut que nous soyons. Ou plutôt pour que nous soyons ce Dieu sait que nous pouvons être.
Et nous avons plusieurs jours à venir pour que cette âme nettoie tout ce qui nous empêche de vivre la vie que nous pouvons vraiment vivre. Demandez à Dieu de nous déverser sa bénédiction, qu'il peut provoquer dans nos cœurs le désir de vivre cette sainteté. Merci pour votre entreprise. Versez sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, celui qui est Père, Fin et Saint-Esprit. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.